5e chanson. Pour de vrai, j'essaie vraiment de ne pas avoir de chanson préférée, mais je pense que celle-là, c'est une de celles que j'ai écoutées le plus souvent. Pour de vrai. Vraiment souvent, sur repeat. One Less Lonely Girl. J'ai pleuré en écoutant le vidéoclip parce que je trouvais ça trop cute. Et genre, c'est débile. Fait que c'est genre vraiment la cutest song ever. J'ai vraiment pleuré. Puis sa voix dans cette chanson-là, c'est juste genre jouissif là, je sais pas. Puis genre tu sais, I'm gonna put you first, I'll show you what you're worth. Hein? Je capote. If you let me inside of your world, there's gonna be one less lonely girl. C'est genre la phrase qui a révolutionné ma vie pour de vrai. C'est genre I can fix up your broken heart, I can give you a brand new start, I can make you believe. Non. Pour de vrai, je suis vendue à One Less Lonely Girl. Oublie ça. Je vous le dis, j'ai pas préféré. Mais One Less Lonely Girl, je pense qu'elle a joué plus souvent sur mon MP3 que les autres. 6e chanson, que j'écoute d'ailleurs en ce moment, vous l'entendez pas, mais moi, l'album de Justin joue juste là-bas. First Dance, featuring Usher. C'est sûr qu'il fallait qu'il fasse son apparition sur le CD quelque part, chaque Usher. Mais pour de vrai, qui ne veut pas aller au bal avec Justin après avoir entendu cette chanson-là? Je le sais pas, ok? C'est tellement cute, c'est un ange là. J'aimerais vraiment ça qu'il fasse comme une vidéo avec cette chanson-là, c'est vraiment cute. Non, c'est pas... Puis là, au début, j'étais comme, what the fuck is that, ok? Puis là, j'ai entendu la phrase, now's the perfect time for me to taste your lip gloss. Tu peux-tu, genre, avoir une façon plus cute de dire, genre, je vais t'embrasser, dude? Fait que, ouais, c'est tellement cute, puis en plus, c'est tellement cute les allusions aux parents, là, genre, nos parents ne sauront pas, c'est tellement cute, en tout cas. J'aime vraiment ça, elle est vraiment cute, elle est calme, puis voilà, donc bravo Justin et Usher. Avant-dernière chanson, 7e, Love Me. Je pense que c'est la plus entraînante de toutes. J'ai vraiment capoté en l'entendant. Le refrain, c'est une chanson déjà existante, mais le remake, je trouve qu'il est vraiment fou. J'aime vraiment. Puis sur celle-là non plus, je peux pas m'empêcher de chanter super fort dans mon char. Love me, love me. Je chante vraiment pas bien, ok? Fait que là, je niaisais. Mais j'aime vraiment beaucoup. Fait que bravo, Love Me, je peux juste pas m'empêcher de danser quand je l'entends, puis elle joue là. Fait que bravo, ouais, non mais je l'aime vraiment beaucoup. Dernière chanson, One Less Lonely Girl, French Adaptation, adaptation française de One Less Lonely Girl. Bon, ok, vraiment, Justin qui chante en français égale moi qui crie et qui se pète la tête sur le mur en pleurant de joie. Quand j'ai vu qu'il y avait ça sur l'album, parce qu'il l'avait annoncé avant qu'il faisait One Less Lonely Girl puis One Time version française, puis on n'en avait jamais entendu parler. Puis là, quand j'ai acheté l'album, puis j'ai vu 8e chanson, One Less Lonely Girl, French Adaptation, j'ai crié. Genre, je pense qu'avec cette chanson-là, il vient comme d'atteindre le summum du cute. Il y a comme un sommet, là, où tu peux pas aller plus haut, il y a Justin, ok? C'est cute, genre c'est débile, quand il dit c'est avec toi que je vais être plus que tout, je me tiens devant toi, tu peux marcher dans mes pas. Puis avec moi je promets, you'll be one less lonely girl. Ou aucun autre message de vacances fou. Je pleure quasiment à chaque fois que je l'entends, ok? Je fonds, alors puis je suis vraiment contente qu'il ait pensé à faire ça parce que c'est vraiment cool. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Je sais qu'il y a Jessie McCartney qui en a fait une, puis là Justin qui l'a fait. Puis est-ce que vous saviez que Justin parlait vraiment français? Il a écrit sur son Twitter, il y a une fille qui a tweeté ah, c'est vraiment le fun, la version française, blablabla. Est-ce que c'est toi qui la chante ou c'est genre vous l'avez traduit puis vous l'avez fait chanter par quelqu'un d'autre? Et il a répondu non, c'est moi, je parle français. No, it's me, I speak French. Là, j'étais genre oh my god, il parle français! C'est vraiment fou. Je suis vraiment contente. Fait que je suis vraiment satisfaite de cette chanson-là et de tout l'album complet. Oh, et là, finalement, pour conclure, je pense que l'album de Justin Bieber en vaut plus que la peine. Sérieusement. Puis si vous n'êtes pas encore convaincu, je sais vraiment pas quoi vous dire de plus que vous avez une fan vraiment comblée devant vous. Pour que je sois allée jusqu'à pleurer en l'écoutant, il faut que ça soit vraiment débile mental parce que ceux qui me connaissent savent que je ne pleure jamais. Vraiment jamais. Là. Je pense que j'ai pleuré en écoutant l'album de Justin, puis en écoutant la saison 2 de Gossip Girl. C'est pas mal ça. Fait que, de toute façon, vous savez sûrement pas fini d'entendre parler de Justin Bieber parce que ça fait vraiment juste commencer. Son album vient de sortir. Fait que la Bieber, comment ils disent ça? Bieber Fever, d'autres comme ça, comme même. Ça fait
tellement juste commencé. Fait que si vous êtes tellement entendre parler de Justin Bieber, venez tellement plus sur mon blog. Parce que c'est ça. C'est comme ceux qui n'aiment pas les Jonas Brothers, vous avez vraiment pas votre place sur mon blog, mais en tout cas, faites ce que vous voulez. C'est ça, fait que dans le fond, bravo Justin, I love you baby. J'ai si hâte à la deuxième partie, puis la sortie de l'album veut dire qu'il va sûrement faire des spectacles bientôt. Puis vivement Justin à Montréal. Fait que j'espère que j'ai réussi à vous convaincre un peu. Au moins d'aller écouter les chansons. Peut-être pas. Si vous allez acheter l'album, pour de vrai, dites-moi-le. Ceux qui l'ont acheté après avoir vu ça. Ceux qui l'ont acheté avant, dites, ben, dans le fond, je le sais. Mais si je vous ai aidé à éclairer ou whatever, ben dites-moi-le, ça va toujours me faire plaisir. Donc voilà, fait que on va se revoir au vlog 9. J'ai déjà un peu d'idées. Parce que je pense que là, je vais vous faire un vlog normal. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un vlog normal. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de performance. La dernière fois, c'était... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Hold Down, Throw Down. Je pense que c'est ça la dernière que j'ai faite. Puis je voulais vous faire Ice Cream Freeze. Mais la dernière fois, je l'ai pratiqué au mois de juillet. Donc ça sera soit ça, soit un autre. Qui sera une surprise, bien sûr. Fait que j'ai un peu de matériel, mais si vous avez des idées, gênez-vous pas. Je sais que c'est vous qui regardez les vlogs, fait que c'est vous que ça intéresse. Fait que si vous voulez que je parle de quelque chose, savoir quelque chose, que je vous montre de quoi, ou whatever, ou savoir qu'est-ce que je pense de, vous avez juste à me demander, ça va me faire plaisir. Fait que, je pense que je vais commencer à faire des vlogs plus souvent, parce qu'il y en a qui commencent à en faire puis ils me dépassent. Fait que je pense que, ben, je vais en faire plus souvent, mais quand j'ai du matériel à faire. De toute façon, c'est sûr que vous allez avoir un vlog de Noël, fait que, qui va être sûrement avant Noël. Fait que voilà, fait que c'est la fin du vlog 8, fait que on se voit au vlog 9, je vous aime.